Hello et bonjour et bienvenue. Donc, je suis très content après quelques semaines d'être de nouveau là. Donc, je suis content de vous en parler de cette nouvelle livre secret. Ça me fait même rire. Donc, ce n'est pas quelque chose de secret. Donc, on les connaît ça déjà depuis longtemps. Et il n'y a rien de secret là. Donc, on les trouve surtout sur l'Internet, on les trouve partout. Donc, j'avais pas le temps de chercher en français maintenant. Certainement que je vais recevoir ou on trouve partout, on va le trouver en français aussi. C'est pas un problème. Mais moi, ça m'intéresse toujours de parler de ça parce que, en fait, on parle ici de. Souvent, des anciens, ils m'écrivent avec des masques, donc sous des anonymats, donc des lettres anonymes, ils m'écrivent oh là là, ceci, ça, et que nous sommes une organisation qui est basée sur la Bible. Moi, ça me fait rire parce que quand on voit ce livre, c'est vraiment la preuve que le yéhovisme ne se basait pas sur la Bible. Il n'y a pas de paroles de Dieu là-dedans. Donc aujourd'hui, quand on voit le livre des surveillants des circonscriptions et tous les livres de branches, etc., on voit qu'en 2019, les témoins de Jéhovah, ils ont plus de 2015 commandements humains de la part de Collège Central. Et mon commandement plus favorite, j'ai un favorite, le pantalon serré de Morisson. Donc ça, c'est mon préféré, ça. Et donc aujourd'hui, on voit, quand Jésus est arrivé, les Juifs, ils avaient autour de 600. Des 600 lois en plus des lois de Moïse. Aujourd'hui, on voit le yéhovisme qu'il a 3 fois et demi plus que les Juifs ils avaient. Donc 2015, vous imaginez, 2015, lois, commandements, etc., etc. Tout ça, moi personnellement, pour moi, c'est un poubelle qui, on voit vraiment que cette organisation, ça n'a rien à voir rien à voir, ni biblique, ni Dieu, ni rien du tout. Déjà, on sait qu'ils ne sont pas inspirés, donc il n'y a rien de spirituel là-dedans. Mais on voit comment cette organisation s'est basée sur des règlements des hommes. Et maintenant, bien sûr, quand on voit dans la Bible, je ne vais pas entrer dans les détails, on va pas avoir le temps de parler de ça. Quand on discute la pédophilie, donc la pédophilie par exemple, il est discuté que s'il y a un cas de pédophilie, donc à ce moment-là, les anciens, il faut qu'ils appellent le branch, le service juridique là-bas, etc., etc. Mais toujours, on parle pas de dénoncer ces criminels, ces assassins. Donc on est toujours en train de cacher tous ces criminels. Et moi, je me pose la question, dans quelle partie de la Bible, où c'est marqué dans les paroles de Dieu, de réagir comme ça? Donc un criminel, on cache dans l'organisation et on les cache, on les protège pratiquement. Et ça, c'est vraiment qui démontre que cette organisation, ça n'a rien de divin, ça n'a rien de spirituel, rien de tout. Ça c'est simplement, c'est une organisation créée par l'homme, d'accord? Et c'est une exploitation de l'homme par l'homme, d'accord? Et maintenant, bien sûr que après tous ces mascarades, toutes ces choses ridicules qu'on voit dans cette organisation, qu'on a déjà vu et revu et déjà on sait de quoi il s'agit là, c'est tout simplement la question. Donc, nous on voit que la Bible dit, comment ça s'appelle en français, je dois traduire, paître les troupeaux de Dieu. Donc, maintenant, c'est le livre, le paître des troupeaux de Dieu, paître les troupeaux de Dieu. Maintenant, ma question qui casse la glace chez les yéhovismes, quand le collège central il écrit ce livre, faites paître le troupeau de Dieu, alors est-ce que c'est pas le pasteur doit faire nourrir les troupeaux de Dieu, n'est-ce pas?
Parce que dans le texte biblique, c'est dit, faites paître. C'est le pasteur qui doit nourrir le troupeau de Dieu, n'est pas le collet central. C'est pas marqué, faites paître le troupeau de Dieu, le collet central va nourrir le troupeau. C'est pas ça qui est marqué. C'est le pasteur qui va faire nourrir le troupeau de Dieu. Mais alors, il est où cette vérité dans l'organisation des témoins de Jéhovah? J'aimerais bien voir ça, comme il explique ces hommes super intelligents là, ces super hommes intelligents non inspirés et pleins d'erreurs dans leur vie qui prêchent l'erreur, la honte et le secret, tous ces secrecy comme on dit en anglais, tous ces secrets et la honte et la distorsion de la parole de Dieu qu'on prêche. J'aimerais savoir où c'est l'intelligence de ce texte, comment ils peuvent expliquer ce texte, car ils ne peuvent pas expliquer. On voit que c'est des porcs et des chiens spirituels qui n'ont pas à expliquer la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas adaptés, ne sont pas qualifiés pour expliquer la parole de Dieu. Donc vraiment c'est honteux. Moi c'est pour ça que j'étais content de discuter cette nouvelle sortie de cette poubelle spirituelle qui encore une fois ça démontre combien cette organisation est menée par le secret. C'est le secret. Et j'aime bien le texte de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2 où il écrit que, bon je le lis en anglais mais je traduis en français, on a renoncé les secrets et le voie honteux. Et nous, on n'use pas la déception. Et non plus, nous distordons la parole de Dieu. Donc ça, c'est le 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Donc en anglais, we have renounced secrets and shameful ways. We do not use deception, nor we distort the word of God. So, ça c'est très joli de voir comment ici aussi, il parle de cet yéhovisme qui parle, mais il parle d'hommes, c'est des paroles d'hommes et des règlements d'hommes, des commandements d'hommes. Donc voilà, moi je ne vais pas entrer en détail d'expliquer le livre parce que ça ne sert à rien, toutes ces choses d'expliquer, que des hommes expliquent. Moi je n'explique pas des règlements et des commandements d'hommes, moi j'explique la parole de Dieu s'il faut, mais je n'explique pas des paroles d'hommes c'est une honte. C'est une honte, c'est misérable honte et on voit que comment cette organisation, c'est une organisation de pourriture et des poubelles, tout ça là. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre gentillesse, merci d'avoir visité et donc je vous souhaite